Miam. Il est mort il y a 210 ans. Sa dépouille a fait l'objet de tractations politiques et diplomatiques. Les restes d'un général de l'armée de Napoléon Ier, de retour aujourd'hui de Smolensk en Russie. Oui, il arrivera par avion, accueilli au Bourget par des associations napoléoniennes et la secrétaire d'État aux anciens combattants lors d'une brève cérémonie pour Europe 1, lors d'Autriche. Son nom est gravé sous l'Arc de Triomphe sur les Champs-Élysées. Le général Charles-Étienne Gudin, très apprécié de Napoléon, est mort en 1812, fauché par un boulet de canon. Quand sa tombe a été retrouvée, des analyses ADN ont confirmé que c'était bien lui. Le sujet est historique, mais aussi diplomatique. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine avaient évoqué il y a 2 ans l'idée d'organiser une cérémonie commune pour le retour de ce général en France. Mais entre-temps, les relations entre la France et la Russie se sont dégradées, en particulier après l'empoisonnement de l'opposant russe Navalny. La France a pris ses distances et pour cette raison, la dépouille du général Gudin reviendra aujourd'hui à bord d'un avion privé, explique Christian Bourdeil, le président de l'association Paris-Napoléon 2021. À cause de la difficulté de la relation politique entre la France et la Russie, la famille du général Gudin, donc un descendant, Albéric d'Orléans, a décidé, écoutez, puisque plus personne ne veut s'en occuper, moi, à titre privé, à titre familial, je vais demander au président de la Fédération de Russie l'autorisation de rapatrier le corps de mon aïeul. La dépouille va ensuite rejoindre le Loiret, d'où le général Gudin est originaire, mais certains demandent qu'il soit inhumé aux Invalides, dans le caveau des gouverneurs, pour rendre hommage aux officiers qui ont accompagné Napoléon. Enfin, aux États-Unis.